Il y a 5 ans, lors de la grossesse de notre fille Louisa, on nous a annoncé à la première échographie un enfant qui allait être très lourdement handicapé, voire qui allait mourir plutôt dans les prochaines semaines ou les premiers mois de sa vie. L'examen était catégorique et la sentence était irrévocable. Donc avec mon mari Camille, on a reçu la nouvelle de plein fouet, même si je m'y attendais un petit peu. Je m'étais préparée à ce que ça n'aille pas forcément naturellement bien. Et très rapidement, en fait, le fait d'avoir foi en Dieu, ça nous a permis de porter ce sujet-là dans la prière, en s'abandonnant à ce qui arrivait, dans le sens où finalement, ça arrivait comme ça et tout était possible, même de recevoir la paix. Et c'est ce que j'ai ressenti très rapidement, en fait. Voilà, je voulais partager ça. C'est une paix qui était vraiment au-delà de ce que moi je pouvais maîtriser, même si j'y ai eu une part d'acceptation et de lâcher prise, mais j'ai vraiment senti que c'était une paix qui m'enveloppait et qui me dépassait en même temps, qui était plus grande que moi, mais qui était très proche de moi. Et cette paix-là, elle est venue tout de suite après l'annonce. Les examens médicaux se sont rapidement enchaînés avec des spécialistes. Voilà, tout le monde était formel. Ça allait être une grossesse compliquée à suivre. Et je me souviens avoir prié pour que cette paix se diffuse aussi dans mon entourage, parce que pour mes proches, mes parents, c'était pas évident à vivre de loin. Et puis, je me souviens avoir rêvé d'une petite fille trisomique. Pour moi, c'était une petite fille que j'attendais. Et je me suis projetée avec beaucoup de paix et de joie dans le fait que ma vie allait complètement changer. Je n'allais pas juste être maman, j'allais être à temps plein, m'occuper d'un enfant très handicapé. Et malgré la tristesse qui m'habitait, ça n'empêche pas, j'étais pacifiée et heureuse en fait. Et je me souviens que la veille de l'échographie, qui devait confirmer un peu plus les malformations de notre enfant en cours, on a échangé avec Gemma et Gemma avait une parole à cœur pour nous. Elle nous avait dit, cet enfant, s'il tombe chez vous, non pas qu'il y ait un quota d'enfants handicapés à distribuer, mais vous l'aimerez. Et au fond de moi, j'avais réagi avec colère en disant, évidemment que je l'aimerais. Mais ça m'a assuré encore plus une paix de me dire, mais oui, avant d'être un enfant handicapé, en fait, c'est mon enfant. Et je pars dans cette aventure et j'accueille ce qui vient. Et je me souviens avoir prié en disant que de toute façon, j'avais la paix et la joie et que je prenais toutes les options possibles. Je m'attendais plutôt à aller vers la mort de cet enfant. Je prenais aussi l'option miracle et j'avançais vraiment sereine. Moi, je me rappelle aussi qu'à l'annonce de cette nouvelle, de cette grossesse qui s'annonçait pas très bonne pour notre enfant, j'ai rapidement eu à cœur de prier et de croire que le miracle était possible. Ce mot qui, des fois, fait un peu gros mot, qui fait grand, et j'y croyais. Je savais que c'était entre ses mains et que notre Dieu pouvait faire quelque chose pour notre enfant et qu'il pouvait se passer un miracle pour ça. Ouais. Le jour de l'examen qui devait confirmer les malformations en cours, je me souviens que l'obstétricienne a mis 3 quarts d'heure à faire l'examen et au bout de 3 quarts d'heure, elle nous a dit « Je vois absolument rien qui ne va pas. Votre enfant est en parfaite santé. Je ne comprends pas. C'est pas possible d'après les clichés de départ. Ça arrive jamais. » Au fond de moi, il y a eu ok, toujours la paix. En même temps, un peu dubitative, j'insistais pour dire « Vous êtes sûr qu'il ne manque pas au moins quelque chose, un organe, un pied, ou au moins un petit orteil ou une trisomie en cours, mais non, voilà. » Donc on a quand même eu un suivi un peu particulier, mais je me souviens avoir ri avec elle. Elle m'a dit d'être en mode princesse et je lui ai dit « Mais je suis déjà tellement en mode cool que de toute façon la grossesse va être cool. » Et tout s'est déroulé avec vraiment une paix et une joie profonde qui m'habitaient. On a continué à remettre cet enfant au Seigneur parce qu'on savait qu'une trisomie à la naissance était possible et pas forcément décelable. Mais vraiment, voilà, je voulais partager cette paix que Dieu nous a mis dans le cœur et m'a mis à moi dans le cœur en tant que maman. Et jusqu'à sa naissance, on ne savait pas. Et le pédiatre à sa naissance, je veux terminer là-dessus, a examiné Louisa, est ressorti de la chambre et puis 2 minutes après, il est revenu
pour me dire, vous savez, il y a quelque chose qui ne me laisse pas tranquille quand même. Le cas de Louisa, ça n'arrive jamais. Je ne comprends pas pourquoi elle est vivante et en bonne santé. J'ai ressorti mes fiches de cours, c'est pas possible. Voilà, pour moi, j'ai répondu pareil avec P que il y a quelque chose qui m'échappe, mais j'accueille. Et c'était beau de juste témoigner sur la paix. Et j'ai pas remis son côté scientifique en question, mais juste le fait que j'accueillais cette nouvelle-là. Et c'est vrai que nous, on ne remet pas du tout en question le premier diagnostic qu'on a eu, qui était dur et qu'on a reçu tel quel, mais nous, on a cette conviction qu'entre ces deux diagnostics-là, il y a vraiment eu la main de Dieu qui a fait ce miracle-là pour nous, pour notre famille, et on est convaincus de ça, ouais. Donc notre enfant va bien, est en bonne santé, et c'est vrai que cette paix qui m'a habitée, je crois j'ai pu la partager avec mon mari et mes proches, et qu'elle m'habite encore pour la suite de la vie de ma fille, qui a aujourd'hui 4 ans.